Akoria kwa? Zao. Taliliu ndatirau nandra si andro ndano tiang pampahin ndatirau. Talikira na tak matala ngbatie yero. Afepe kwa zai. Fefe kuyero fa mishivarano. Donc la vallée s'appelle Saranour, c'est là-bas, mais ici c'est vallée de Murarano, c'est juste en bas. Donc Saranour, c'est la falaise là-bas au fond, là. Il y a des couleurs jaunes. Donc là il y a des histoires. Tsara et Nouro, c'est du nom de fille du roi avant. Donc Sara et Nouro, Sara et Nouro ça veut dire, Tsara ça veut dire c'est belle, c'est une belle fille. Nouro c'est du nom. Donc les rois, quand ils étaient dans la vallée, ils étaient habités juste au pied de ces falaises là, il y a un petit peu d'ombre. Ils étaient là. Et après, s'il y a eu des guerres des ethnies, c'était en 1818. Donc les gens dans la vallée, c'est vraiment du Bara ethnie. Donc c'est les ethnies des Bara, mais donc ils ont toujours avec des petites haches. Mais les ethnies qui viennent à Tana, c'est la Merne. La Merne, donc c'est déjà évolué. C'est déjà eu des fusils ou des choses comme ça. Donc c'est pas équitable les deux. Donc c'est pour ça les gens dans la vallée, ils ont fui dans la forêt. Parce qu'ils ont peur. Et les rois, ils ont monté au-dessus de la montagne avec sa fille. Donc les filles, ils étaient morts là-haut. C'est pour ça qu'ils ont donné les noms Sara et Nouro. Et c'est pour ça aussi la forêt là-dedans s'appelle forêt sacrée parce qu'il y a beaucoup de cadavres de quelqu'un. C'est pas un cadavre mais c'est des os. Il y a plein des os. Les massifs de Landingte ont une superficie de 30 160 hectares. Il est situé à 120 km au nord du tropique du Capricorne. Le massif de Landingte est orienté sud-est-nord-ouest. L'altitude varie de 720 mètres à 2650 mètres. Et pourquoi on va faire ça? Comme tu viens de dire, si elle répond ou réagit, c'est qu'elle est consciente, elle n'a pas perdu connaissance. Si la personne ne répond pas ou ne réagit pas, non, on est avec une victime qui a perdu connaissance.
Ok, dans la vallée, il y a beaucoup d'activités. Comme on est dans la vallée, il y a déjà des randonnées ou des treks sur cette montagne autour de nous. Et aussi, il y a des parapentes qu'on peut faire. Il y a des visites des forêts pour voir les animaux de la vallée. Et il y a une piscine naturelle sur Stop de Kankata. Et on peut voir aussi, il y a piscine naturelle et artificielle, on peut y réjouir. Ouais. Qui bien sûr ont déjà passé avec le trek parce que quand on a monté ici, il y avait deux filles qui étaient avec nous. Là, ils sont déjà habitués de faire la randonnée parce qu'elles sont des réunionnais. Et du coup, quand on a monté, la première fille n'arrive pas à monter, donc c'est le guide qui donne toujours du courage pour cette fille qui n'a pas assez de force à faire face à cette montée. Et du coup, quand on a descendu, la deuxième fille, il ne sait pas comment descendre dans des brousses. Donc, il y a des problèmes de cheville qu'elle a passé. Et c'est donc le guide qui a fait une adaptation à cette cheville qui a des fautes pour bien arriver à la maison et pour bien passer aussi la journée. En trek, ce qui est difficile, donc les touristes ils n'ont pas l'habitude de marcher dans les brousses. Et donc c'est à ces cas-là qu'il faut choisir bien le chemin où on va passer, le riel comme ça. Pic Bobby, il est vraiment apprécié parce qu'il est le troisième plus haut pic de Madagascar. Et que pour des gens qui parlent des échantillons minéralogiques et aussi qui font des études en géologie. Et il aussi est un parc naturel qui présente le plus célèbre maquis de Madagascar, c'est le maquis Kata. Et c'est donc comme ça que les gens apprécient beaucoup le Pic Bobby. Le travail des guides de cette vallée, c'est amener des gens, des touristes. Ils veulent visiter ici parce qu'ici c'est un paysage magnifique. Et on les voit aussi des animaux kata. Il y a des visites nocturnes aussi, comme microcebis. Et on les voit aussi les plantes, quelques plantes intéressantes parce qu'il y a des plantes médicinales très importantes dans la vallée. Les gens d'ici, on vit facilement pour la culture surtout. On fait un petit élevage, élevage des cochons et élevage des zébus, parce que les zébus ça aide beaucoup les travail des champs. Donc ils vivent en cultivateur plutôt. C'est cultivateur, la plupart des gens c'est cultivateur, pas beaucoup de fonctionnaires ici, parce que ici c'est presque les traits les gens. Et on a aussi des champs, pas mal. Il y a de l'eau toute l'année, donc le récolter, c'est mieux pour riz, manioc, maïs,
patates. Ça pousse ici aussi, légumes, quelques breads et tomates. C'est une forêt primaire. Et là, beaucoup de lémuriens. Avant, quand j'étais venu dans cet endroit-là, c'est encore moins des animaux, mais à ce moment, c'est protégé parce qu'il y a des associations villageoises qui protègent bien la forêt. Donc, ça se développe beaucoup, les lémuriens dedans. Donc, il y en a deux espèces différentes, les lémuriens kata, les rayés noirs et blancs, et les microcebus, c'est une visite nocturne. Toujours vivant en famille, les lémuriens. Et un nombre de 15 minimum, ensemble, jusqu'à 25. Et après, elles se séparaient aussi, si encore plus, gardent leur territoire et divisent en 2 ou divisent en 3, ça dépend du développement des lémuriens. Et les femelles qui dirigent les groupes. Et là aussi, c'est même coutume comme nous aussi. Hein. Parce que s'il y en a des petits, il porte les bébés sur le ventre, c'est encore des petits. Et un mois après, elle va mettre sur le dos. Et après un mois, ça fait, il laisse des bruits, les petits, des bruits tout seuls, et la maman garde un peu plus loin. Et s'il y a des alertes, viennent les bus qui passent, il approche les bébés et tous posés sur le dos et bien protégés jusqu'à un parti d'alerte, oui, j'y connais bien. Ça, c'est cri d'alerte. S'il y a des choses qui passent comme des chiens, ou bien comme un bus qui passe, et il fait des cris d'alerte comme ça. Attention pour lever les victimes. Lever. Brancard envoyé. Stop. Attention pour poser. Poser.
Ça, c'est le roi, ça. Le roi de quoi? Le roi des vallées Saranour. Ah, au revoir, monsieur le roi. Voilà.